Vous avez créé un budget et vous avez un compte chez Bourse-Banque. Vous vous posez la question comment faire pour vous créer une budgétisation à partir du compte de chez Bourse-Banque. Eh bien, chez Bourse-Banque, il n'est pas possible tout à fait de créer des catégorisations de budget car il n'existe pas d'enveloppe virtuelle comme vous avez peut-être pu le remarquer chez nos fameuses fintech auxquelles Sumeria propose des enveloppes virtuelles et auxquelles la néobanque Bunge propose des comptes de budgétisation, mais aussi auxquels vous avez la possibilité de mettre en place chez N26 des sous-comptes pour faire de la budgétisation. Eh bien, nous allons voir comment gérer son compte quand on a un budget préparé et qu'on souhaite placer de l'argent sur certains comptes en banque pour pouvoir se créer des comptes de budgétisation. Ben, vous allez voir. Bonjour et bienvenue sur JC Compare. Bourse-Banque, la fameuse leader de la banque en ligne. C'est la fameuse banque que tout le monde recommande car c'est celle qui, depuis plus de 15 ans, beaucoup plus, je dirais même que 15 ans maintenant, ça fait plus de 16 ans, qui est sans frais depuis ses débuts de création. Bourse-Banque, alias Boursorama, qui a changé de nom en 2023 pour devenir Bourse-Banque. Bourse-Banque qui propose donc, pour ceux qui ne connaissent pas le leader de la banque en ligne, 4 offres bien engendrées et avec tout le panel de la banque. Vous avez donc une offre Freedom pour vos enfants, avec lequel, si vous voulez avoir que vos enfants puissent ouvrir un compte et disposer d'une carte à contrôle de solde, Freedom qui proposera un compte pour vos enfants de 12 à 18 ans. Et après, votre enfant devra directement se rendre soit chez Bourse-Banque pour avoir une offre directement plus haut de gamme, c'est-à-dire une offre Welcome, Ultime ou Metal, puisque ces offres-là sont disponibles chez Bourse-Banque. Bourse-Banque, c'est une offre Welcome, une offre Ultime et une offre Metal. L'offre Welcome et l'offre Ultime sont totalement gratuites à condition de l'utilisation de la carte bancaire une fois par mois. Sinon, vous déboursez 5 € pour la Welcome et 9 € pour la Ultime. La Metal sera la seule payante qui aura un abonnement, bien évidemment mensuel, de 9,90 €, mais qui vous apportera la gratuité quasiment de vos paiements en Europe à l'étranger, mais aussi de vos retraits en Europe à l'étranger, et vous aurez des assurances haut de gamme qui se rapprocheront presque de la Visa Platinum, car chez Bourse-Banque, je vous avais fait une petite vidéo sur les comparaisons, la Welcome étant la reprise de la Visa classique mais à contrôle de solde, la Ultime étant la Visa première mais à contrôle de solde, et la Visa Metal Ultime, la partie qui se rapprochera de la Visa Platinum. Donc vous êtes pratiquement en Visa Platinum. Je vous montre la carte que j'ai ici en ma possession, Metal, qui j'annonce déjà que Bourse-Banque devient mon compte principal. Et quand on a un budget chez Boursorama, on a un budget pour un compte et on se pose la question comment je vais catégoriser mes dépenses. On achète des enveloppes et on retire de l'argent dans une partie de DAB, d'un point de DAB de la banque qui est proche de chez nous, ou bien on se rend à un DAB, on retire de l'argent, on achète des enveloppes de budgétisation que vous voyez ici chez Amazon, avec lequel en bas vous avez le partenariat que je dispose avec Amazon, auquel je vous mettrai le lien de ces enveloppes dans le côté bio, auquel vous cliquez dessus et vous achetez ces enveloppes de budgétisation. Mais quand on n'a pas très envie de retirer de l'argent et de préparer ces enveloppes de budgétisation et de se dire à chaque fois je paye tout en liquide et moi qui paye tout par carte bancaire et plus l'habitude de pouvoir mieux gérer mon argent grâce à la carte bancaire, car maintenant on nous incite de plus en plus à payer par carte bancaire, et bien chez Bourse-Banque, il a que la possibilité d'avoir un compte en banque
qui, jusqu'à 2023, ne laissait libre qu'à ce compte auquel il fallait que nous gérions notre argent avec ce compte en banque, qui Boursorama avait en place sur ce compte un petit point de budgétisation auquel vous aviez un graphisme, tout ce qu'il faut, et auquel, jusqu'en 2023, il n'était pas possible d'avoir plusieurs comptes en banque chez Boursorama. Mis à part un compte joint, si les partenaires ou bien les gens qui souhaitaient avoir un compte joint peuvent avoir un compte joint chez Boursorama. Mais il faut savoir que chez Boursorama, le compte joint s'obtient que si votre concubin, concubine ou bien la personne qui souhaite avoir un compte joint avec vous dispose de ce fameux compte chez Boursorama. Sinon, elle ne pourra donc pas ouvrir un compte joint si elle n'a pas de compte chez Boursorama. Boursorama, en 2023, est arrivé avec la possibilité de nous faire bénéficier de plusieurs comptes en banque. Eh oui, plusieurs comptes en banque, mais on ne peut pas dépasser 3 comptes en banque. Après, vous êtes refusé car ce n'est plus possible d'avoir plusieurs comptes en banque. 3 comptes qui nous donnent accès à la possibilité d'avoir 2 cartes en banque chez Boursorama, une carte métal si vous souhaitez prendre l'offre métal, une carte ultime si vous sollicitez prendre la carte ultime, et une carte welcome si vous souhaitez prendre la carte welcome que vous voyez ici. Vous ouvrez le deuxième compte et vous pouvez ouvrir un troisième compte. Après, vous ne pourrez donc plus rien faire. Donc là, jusqu'à là, vous avez droit à 3 comptes chez Boursorama. Alors que pour faire de la budgétisation, on se dit toujours, j'ai entendu parler des néobanques, j'entends parler de Sumeria, où tous ceux qui budgètent font en sorte d'avoir la catégorisation des dépenses via des enveloppes virtuelles. Mais il est tout à fait possible chez Boursorama d'avoir plusieurs comptes et de pouvoir séparer ses finances grâce à ces plusieurs comptes. Et là, on va faire ce que moi j'ai mis en place, qui vous donnera une partie pour pouvoir bien gérer vos finances. Quand vous avez un budget, que vous êtes en dette ou que vous êtes en point de récupérer de l'argent pour la fin du mois, ou bien que vous voulez simplement apprendre à gérer votre argent, vous allez pouvoir mettre en place ceci. Alors, moi, ce que j'ai fait, comme vous voyez ici sur l'accueil de mon compte Boursorama, j'ai mon compte courant qui, jusqu'en 2024, je disposais de ce seul compte en banque. Et à l'arrivée de ces comptes qu'on peut maintenant ouvrir, qu'on peut avoir 3 comptes, j'ai tout récemment mis en place les points de budgétisation. Bien que Boursorama vous donne un onglet budget où vous pouvez voir les dépenses que vous avez fait dans le mois, vous pouvez très bien maintenant, avec ces 3 comptes que vous allez ouvrir, simplement 3 puisque vous ne pourrez pas aller au-delà, mettre en place votre budgétisation et vous allez pouvoir gérer vos dépenses via Boursorama. Or, le compte courant, celui que vous avez à l'ouverture de votre compte Boursorama, celui-ci, il sera là pour recevoir votre argent. Mais moi, ce que j'ai fait sur ce compte-là, que vous pourrez mettre en place, c'est que cette partie-là est réservée à recevoir l'argent, mais il est réservé aussi à payer tout ce que je dépense restaurant, le médecin, les parties pharmacie et tout ce qui est de la station essence, je paye avec le compte courant. Donc ça, c'est les parties frais divers, tout ce qui est en dehors de mes frais quotidiens. Ensuite, j'ai ouvert un second compte chez Boursorama, puisqu'on est là pour ouvrir un second compte. Je l'ai renommé. C'est un véritable compte. Il faut savoir que vous pouvez y recevoir vos ressources. Vous pouvez l'utiliser comme le compte courant. C'est à l'identique. Donc, sur ce compte-là, il est possible d'avoir une carte bancaire supplémentaire. Donc, ce qu'il me fait 2 cartes. J'ai donc renommé ce compte en compte maison, facture et loisirs. Donc, pour cela, c'est tout ce qui est pour mes factures des abonnements de téléphone, abonnement de streaming, et pour la maison, tout ce qui est de la partie facture maison, c'est l'électricité, le loyer, les assurances et les crédits si je dispose des crédits. Comme ça là, je paye tout, je fais un budget spécial maison, abonnement, loisirs.
et les loisirs qui viennent juste après. Ensuite, j'ai ouvert un troisième compte, le dernier qui est tout à fait possible d'ouvrir, puisque ça sera le seul et unique qu'on pourra ouvrir en troisième. Donc, ce qui me fait 3 comptes pour pouvoir faire de la budgétisation. Ce troisième, je l'ai renommé en partie tout ce qui est abonnement, puisque là, j'ai mis tous mes abonnements dessus. J'ai préféré faire un côté abonnement, comme ça, je peux payer mes abonnements pour avoir la partie de différence de la maison. La maison, c'est la partie maison, tout ce qui est facture EDF, comme je vous ai dit, facture électricité, voiture, loyer, assurance, crédit. Et pour les loisirs, tout est dans le compte que j'ai ouvert en second compte. Et pour mes abonnements, c'est qui est pour tout ce qui est de mes abonnements. Donc c'est séparé. Vous voyez, j'ai 3 comptes bien gérés. Donc, dans ces 3 comptes-là, chaque partie, chaque mois, ce que je vais pouvoir faire, c'est que le compte courant va recevoir mon argent. Dans le second compte, je vais calculer avec mon budget que je me serai fixé et préparé via la petite fiche budgétisation que je vais vous préparer prochainement et que vous allez pouvoir découvrir. Eh bien, je vais mettre la somme globale de toutes mes dépenses, loyer, assurance, crédit et loisirs que je rajouterai avec, et EDF, l'électricité que je mettrai avec. Je ferai le total complet et je mettrai l'argent directement sur ce compte. Tout sera prélevé sur le compte qui sera réservé aux factures et aux loisirs. Loisirs, c'est les dépenses que j'effectue pour m'acheter par exemple un jeu vidéo, par exemple m'acheter une voiture, un jeu, tout ce qui fait partie du loisir, voilà, mais qui n'est pas partie restaurant, qui n'est pas partie autre, qui sont des parties diverses. Ça, c'est dans le compte courant. Et le troisième, je vais calculer en gros, comme je l'aurais fait pour la partie du deuxième compte, dans le troisième compte, je vais rajouter directement les abonnements téléphoniques, internet et tout ce qui est partie streaming que je vais mettre dedans. C'est-à-dire l'abonnement streaming, ce que je paye, et je vais calculer, je vais faire le total et je vais verser l'argent dessus, et sur ce troisième compte sera prélevé mes factures pour les abonnements. Voilà, donc 3 comptes. Maintenant, vous savez qu'il est possible d'avoir 3 comptes chez Boursorama Banque, 2 cartes bancaires qu'il est possible d'avoir. Sur le deuxième compte, qui est le compte course, que je me suis fixé, je vais pouvoir quasiment préparer bien ce compte pour pouvoir mettre ce compte course, car là, sur ce passage ici que vous voyez ici, j'ai mis en premier compte le compte courant qui va me servir directement pour tout ce qui est de la partie recevoir à l'argent, tout ce qui est de ma partie dépenses pour le restaurant, le médecin, la pharmacie et la voiture, ça sera sur ce compte-là. En second compte, je vais mettre dessus l'argent pour les courses et les shopping, tout ce qui est habillement, shopping, courses. Voilà. Et sur ce troisième compte, ça sera toutes les dépenses reliées à la maison, c'est-à-dire l'abonnement téléphonique, les assurances, le loyer, les crédits et tout ce qui est partie de l'EDF sont regroupés sur ce troisième compte. Je vais préparer ma fiche de budgétisation comme je le fais habituellement, en regroupant toutes mes dépenses dans chaque catégorie. Et au final, je vais faire le total de chaque partie sur les dépenses que je fais. Et je vais placer l'argent du total de chaque partie dans chaque compte que j'aurai ici. Et dans la partie course, comme vous pouvez voir, là, je vous présente la carte bancaire qui est reliée au compte pour pouvoir payer avec la seconde carte que je me serai pris pour les courses. Voilà, puisque une carte pour les dépenses voiture, etc., etc., et une carte pour les dépenses courses qui est gérée sur le compte course. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comment gérer un budget chez Bourse-Banque quand on a un compte bancaire chez Bourse-Banque, ben, je vous ai présenté la catégorisation que moi j'ai mis en place via le compte de chez Bourse-Banque, on peut avoir plusieurs comptes en banque, mais on ne peut aller au-delà de 3
comptes en banque. Donc avec ces 3 comptes en banque, il faut bien se mettre à l'idée de ce qu'on paye. On paye les courses, donc on a un compte spécial courses et shopping. Et on paye les factures, on a un compte facture, tout compris avec les factures de la maison, les factures de les abonnements mobiles, internet, etc. Et les factures de tout ce qui est streaming, loisirs, si vous voulez, avec ce compte-là. Donc 3 comptes bien gérés qui vont me permettre d'avoir une budgétisation chez Bourse-Banque. Voilà. Donc, chez Bourse-Banque, sur chaque compte que j'ai créé ici, vous pouvez avoir le découvert qui vous est accordé sur chaque compte. Vous pouvez aussi directement avoir un carnet de chèques qui peut vous être attribué pour chaque compte que vous avez ouvert. Donc pour le compte course, comme je dispose déjà d'un carnet de chèques sur le compte courant, je peux avoir un carnet de chèques pour le compte course qui peut me dépanner pour les chèques différés, voilà, quand je fais des chèques différés. Et je peux avoir la carte bancaire, comme je vous ai dit, et ça sera 2 cartes. Pas 3, bien évidemment, puisque nous ne pouvons qu'avoir que 2 cartes chez Bourse-Banque. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.